Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Nightmare Chronique Cinéma, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien et toi, comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça va fort bien parce que nous préparons les fêtes de Noël ensemble. Là on est à 2 jours où la veille, on ne sait pas trop où on est là, le calendrier de l'Avent est un petit peu bouleversé de cette fête familiale et ensemble on a décidé de parler d'un film qui fête ses 30 ans, un de tes films de Noël préférés, si ce n'est ton film de Noël préféré, allez savoir, intitulé Noël chez les Muppets, ou en version originale de Muppet Christmas Carol, qui reprend évidemment cette histoire de Charles Dickens, Christmas Carol, Scrooge, etc., que vous avez peut-être revu des milliers de fois au cinéma, en dessin animé, en série, et on en passe. Réalisé, alors, ce 4e long métrage des Muppets, qui avait été créé dans les années 70, série très populaire et tout, par Brian Henson, qui est le fils du créateur Jim Henson, qui venait de mourir. Donc c'est un film très très familial, qui est un petit peu sous forme d'hommage aussi. Et avec au casting, alors évidemment nous avons les habituels doubleurs des Muppets pour la VO, mais on va parler de la VF après. Nous avons aussi en acteur live action Michael Caine lui-même, dans le rôle principal de Le Sir Michael Caine. Sir Michael Caine, dans le rôle de Ebenezer Scrooge. Ça lui va comme un gant. On n'aurait pas pu imaginer comme meilleur choix. Il avait déjà presque 60 ans à l'époque. Incroyable. Et alors en VF, pour faire les marionnettes et tout, toutes ces autres voix, nous avons Edgar Givry qui fait Kermit, Michel Elias qui fait Miss Piggy, Jean-Claude Donda, qui était à l'époque Flagada Jones, Monsieur Picsou, mais qui est depuis devenu Picsou, je crois lui-même. C'est bizarre. Et d'autres. Et oui, ah oui, Richard Darbois qui fait le fantôme des Noëls présents. Salut, c'est Richard Darbois. Bon, je le fais très mal, mais à un moment, t'as l'impression que c'est le Père Noël, en fait. Mais c'est, voilà. Alors, le synopsis, quand même. Ah oui, hein, il y a Alexis Thomasian aussi qui fait Scrooge enfant. C'est très important de le notifier parce que Alexis Thomasian, tu l'apprécies beaucoup. Et nous aussi. Oui, tout le monde aime Alexis Thomasian. Et alors, l'histoire c'est simple, hein, c'est Scrooge, à l'époque victorienne, hein, qui est un méchant monsieur qui aime l'argent et qui est très solitaire et qui a du mal à laisser des congés à ses employés, même pour Noël. Et évidemment, on retrouve le jeune, il n'est pas si jeune que ça, mais Bob Cratchit, qui veut rejoindre sa famille et rester le jour de Noël, mais le patron rechigne un peu, finalement il le laisse. Mais très vite, la nuit de Noël, il va faire face à ces démons Scrooge, notamment les Marley, parce que dans cette version, ils sont deux, c'est les deux papis Muppets. Et après, il va être mis à l'épreuve par les 3 fantômes, hein, du Noël présent, Noël passé et Noël futur, c'est dans le désordre, mais c'est pas grave. Et ainsi, Scrooge va peut-être redécouvrir l'humanité et la bonté. Bon, c'est pas un spoiler, hein, c'est comme dans toutes les histoires de Scrooge. Et bien sûr, avec quelques chansons. Et les marionnettes, parce que oui, on l'a pas précisé, mais Muppets, c'est les marionnettes, donc il y a toute une prouesse technique derrière pour intégrer les petites bestioles et donc des scènes vraiment réalistes. Et alors, je te pose la question d'emblée, que penses-tu de ce film et est-ce ton Muppet film préféré? Est-ce que c'est ton film de Noël préféré? Allez, vas-y, lâche-toi. Eh ben oui, oui, tout simplement. J'aime beaucoup Noël, j'aime beaucoup l'imagerie qui se dégage de Noël dans le paysage cinématographique. Et de tous les films de Noël, je me suis longtemps demandé c'était lequel mon préféré. Et en l'ayant revu, je ne peux que confirmer que Noël chez les Muppets, c'est mon film de Noël préféré. C'est probablement un des plus universels et un des plus beaux qui me touche à chaque fois. Et il y en a un autre de film de Noël qui le talonne vraiment pas très loin, c'est le Pôle Express. Oui. Mais vraiment, je crois que Noël chez les Muppets, c'est mon film de Noël préféré. Ah, le Pôle Express dont j'avais parlé à l'époque de Noël, aussi avec l'ami au cinéma qu'on salue s'il passe ici. Et alors, c'est vraiment... c'est un film qui m'a étonné parce que je suis assez peu connaisseur des Muppets, à part quelques extraits. J'ai probablement vu des épisodes de séries plus jeunes. C'est même certain. Je sais plus si ça passait sur Canal+, ou la 5. Alors, j'aurais une question à te poser, d'accord? Comme tu es en train d'évoquer ton rapport avec les Muppets, est-ce que tu avais déjà vu d'autres films avec les Muppets? Parce que d'autres films qui traitaient d'un chant de Noël, ça je me doute, mais oui, des films des Muppets, est-ce que tu en avais déjà vu? C'est mon premier film long métrage des Muppets, voilà. Et par contre, c'est pas mon premier film
production de Jim Henson, parce que j'avais beaucoup apprécié quand même Dark Crystal, sorti 10 ans avant, qui est avec la même technique, hein, mais en plus fantastique. Et d'ailleurs, on l'a pas précisé, mais ce Noël chez les Muppets qui est sorti il y a 30 ans, 1992. Et autre chose qu'on n'a pas précisé, parce qu'il faut redorer hein, cette maison en ce moment, c'est que c'est un film coproduit par Disney. Et oui. Et c'est pas le premier film Scrooge de Disney, parce que il y a eu ce court-métrage, Le Noël de Mickey, que j'aime beaucoup. Et c'est ainsi que j'avais découvert, avant Charles Dickens, l'histoire de Scrooge. J'avais longtemps cru même que Scrooge, Picsou c'était Scrooge, enfin tu vois, dans ce sens-là, mais pas dans le sens inverse. Du coup si, pour moi Scrooge c'était Picsou quoi. Et en fait, voir une nouvelle adaptation, parce qu'il y a eu aussi le drôle Noël de Scrooge de Zemeckis, il y en a eu plein des adaptations, des films live action des années 50 aussi, qui sont sympathiques, un peu sombres. Et j'aime cette année aussi, où on a eu un film d'animation sortir sur Netflix. Moi, je ne l'ai pas encore vu à l'heure actuelle, mais il paraît que c'est correct. Bah, de toute façon, je pense que c'est l'une des histoires qui a été les plus adaptées au cinéma avec Dracula. Je pense que ça doit se battre là-dessus, enfin au cinéma ou en série, ou voilà. Et j'aime cette histoire, parce que, comme tu dis, elle est universelle sur la bonté, et puis ça a été écrit à une époque où tu peux transposer ça de nos jours, tu peux même faire une version moderne, avec la société d'aujourd'hui, ça marcherait très bien, on va dire ça comme ça, et puis il y a des relectures modernes hein, de Scrooge. Et j'ai été vraiment, alors, épaté, pas par l'histoire, parce qu'en tant que tel, on ne découvre rien, mais par la performance technique, parce qu'il y a quelque chose derrière d'assez fort. C'est il y a 30 ans, en 92, c'était pas évident de faire cela. Tout est fait à la main, avec le système né, et c'est très fluide. Et quand tu vois Michael Caine déambuler autour des marionnettes, on sent qu'il est à l'aise. C'est pas évident pour un acteur de jouer, alors j'imagine, je sais pas comment ça marche, mais sur un plateau élevé, en dessous, il y a les marionnettistes qui bougent leurs marionnettes. Il y a une idée de point de vue et de différentes perspectives, et tu le sens à l'aise. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Michael Caine a adoré cette expérience. C'est l'une de ses meilleures au cinéma. Lui qui a eu des rôles voilà, extraordinaires, et souvent très sérieux. Oui. Et ça colle super bien. Il y a un magnifique équilibre entre le charnel, si on veut, donc Michael Caine, et son neveu aussi, qui est joué par Steven McIntosh, et donc ces marionnettes. Et il y a aussi un autre équilibre que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté comique déluré des chansons, et le côté émotion. Ça se marie parfaitement. Comme quoi on peut faire un truc un peu dramatique, triste, avec de l'espoir et des petits moments rigolos aussi. Quand c'est bien écrit, ça passe. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, vraiment, c'est le fait que c'est un film qui touche à absolument tous les genres, toutes les émotions. On passe vraiment du côté joyeux et festif de Noël à des moments vraiment purement émotionnels, des moments doux, des moments calmes. On a des passages vraiment horrifiques. Bon, c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur du Ari Aster, par exemple, tu vois. Mais à l'échelle d'un film familial, d'un film qui est accessible à tout le monde, il y a des vrais moments qui sont bien pensés dans l'horreur. Et il y a aussi un parfait timing aussi de la parodie, parce que ce qui est très particulier, ce qui est très spécifique à cette adaptation d'un chant de Noël de Charles Dickens, c'est le fait que le personnage de Gonzo et de Rizzo, donc le fameux tandem alors Gonzo, on ne sait jamais trop ce que c'est exactement comme animal. Je sais pas, c'est pas un tabac dans le noir. lore des Muppets, il paraît même que c'est un extraterrestre. Ah, c'est possible, c'est vrai qu'il a Et Rizzo, du coup, son meilleur ami qui est un rat. Du coup, c'est un tandem du coup qui joue le narrateur et qui du coup joue sur un petit côté méta quatrième mur, qui est pas du tout lourd, qui est pas du tout un peu Deadpoolien comme on pourrait s'y attendre aujourd'hui quand on parle de quatrième mur, mais vraiment qui est génial, qui ajoute un côté omniscient. Et c'est même dit textuellement durant un dialogue entre ces deux personnages, et je trouve ça absolument génial, vraiment. C'est pas ce que t'en penses, toi. Ouais, c'est ça, c'est un conte qui est narré avec légèreté, mais en même temps une certaine sévérité sur le propos social. Bon, narrateur, hein, etc., qui n'empiète pas plus que cela d'ailleurs sur ce qui se passe vraiment. Je ne sais pas si l'ami Capitaine Critique, qui nous regarde peut-être, apprécierait ce film, parce qu'on sait qu'il a du mal avec la narration. Il faudrait qu'il essaye. Voilà. Mais
Non, pour moi, ça passe super bien parce que leur petite joute verbale comme ça, c'est même des moments de respiration parfois dans l'intrigue, mais ça se colle parfaitement avec ce qui se passe. Et tiens, je reviens sur ce que tu disais par rapport au côté horrifique. Évidemment, on va penser à deux choses. Le fantôme des Noëls futurs, qui ne parle pas, c'est la faucheuse. De toute façon, à chaque fois, disons que dans le Noël de Mickey, c'est le plus soft. C'est patibulaire, je crois. Mais dans toutes les versions que j'ai vues, c'est toujours très dark. Hein. Et puis ça parle de la mort, c'est bien, hein, ça te met bien dedans. Ça montre bien la solitude de Scrooge, potentiellement jusqu'au bout. Et puis il y a un autre moment horrifique, enfin horrifique, léger, mais quand même, l'apparition des deux fantômes Marley, donc. Ouais, c'est... Il y a un petit côté Ghostbusters, quoi. C'est un peu l'époque, hein, de toute façon. Et c'est marrant l'idée de mettre deux Marley, parce que dans la version originale, c'est un. Là, il fallait bien mettre les papis, quoi. Ouais. Alors, pour précision, hein, ceux qui ne voient pas, les deux papis, c'est les deux Muppets vraiment critiques, les deux cyniques, les deux séniles qui sont toujours là à mettre des gros taquets à tout le monde juste pour se foutre de la gueule des autres. C'est un peu les vieux une bonne représentation de ce qu'est un critique snob, quoi. C'est ça, c'est un peu les vieux boomers. Des fois, je peux être avec l'âge, je commence un petit peu à être un vieux râleur de temps en temps, hein, mais c'est normal. Mais oui, mais ils sont là et puis finalement, ils renvoient au passé donc de Scrooge et l'évolution de Scrooge. Bon, on va pas faire l'histoire ici, spoiler ou pas. Là, il y en a pas de spoiler. C'est pas, franchement, tout le monde connaît cette histoire, je pense. Mais l'évolution, elle fonctionne très bien parce que Michael Caine, eh bien, dans son jeu, est très crédible et il joue le jeu, justement. Il prend pas ça à la légèreté, il donne un cachet émotionnel à son personnage. Alors, j'ai juste un bémol, pas pour lui, hein, mais par exemple, la première partie, les flashbacks de son enfance, déjà, le fantôme du Noël passé, c'est bizarre, c'est un truc bizarre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je me serais attendu justement à un Muppet. J'ai pas trop compris l'idée. Oui, vas-y. Il y a des choses, effectivement. Bon, le film a 30 ans, on peut pas lui dire que tout n'a pas vieilli. Il y a des choses sur le... Tu le sens, il y a des effets spéciaux quand même. Tu sens qu'ils ont 30 ans dans la gueule. Tu le sens et l'esprit des Noëls passés, c'est sûr que ça en fait partie. Pour le coup, il y a vraiment ce côté vraiment poupée fantôme. Plus que Muppets. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, puis bon, t'as des moments d'envol qui sont un peu... Bon, là, c'est vraiment il y a 30 ans. Et un autre truc, en fait, c'est par rapport à l'histoire de base, je trouve que c'est un peu sous-écrit ici, mais peut-être parce qu'il voulait pas s'en embarrasser, c'est que on voit le petit enfant, Scrooge, qui est déjà plus ou moins le Scrooge qu'on connaît, qui n'aime pas Noël, alors qu'il y a plus de... Enfin, dans certaines histoires originelles, il y a un peu plus de coffres, genre qu'il a eu un Noël déçu, etc. On va creuser plutôt sa famille, etc. Là, c'est très très vite... je trouve, passé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Il manque un petit truc. Mais bon, après, par contre, voilà. Ça fait partie de ces films. Le film fait 1h27, donc il est très court, mais ça fait partie de ces films qui s'encombrent pas forcément de tout ce qui pourrait être, comment dire, développement superficiel. Oui. Je veux dire, ça pourrait rajouter du développement, de dire que Scrooge, enfant, il a subi une déception vis-à-vis de Noël et du coup, il a commencé à mépriser cette fête. Mais au final, cette manière-là d'aborder la chose, c'est savoir, il est très très jeune déjà, il est solo, droit dans ses bottes, voilà. Si on peut dire ça comme ça, les et études. Sûr de lui, du fait de vouloir devenir notaire ou travailler d'avoir cette importance de l'argent, de la valeur de l'argent, ça donne quand même assez de matière de développement pour comprendre que il y a toujours eu depuis sa plus tendre enfance un mépris vis-à-vis des fêtes de Noël, et du coup oui, ça suffit pour cette version-là, mais bien sûr que tu peux rajouter tout le développement que tu veux, mais là ils ont quand même réussi à condenser au minimum pour faire en sorte que ça reste le plus efficace possible. De toute façon, on sent très bien, très vite dès le début du film, qu'il voulait faire d'un Scrooge, mais quelqu'un d'impitoyable, etc. Même toutes les chansons autour, même les légumes détestent Scrooge.
Il y a des trucs, c'est super bien trouvé quand on y pense, quoi. Donc on ne lui trouve aucune circonstance atténuante sur le papier. Et puis je pense que le scénariste, les créateurs et tout n'étaient pas forcément intéressés par l'histoire des Noëls passés, mais ont mis le paquet sur le Noël présent et les Noëls futurs. Parce que le passage avec... Alors, Richard Darbois, pour nous, c'est quand même... Oui, c'est quasiment le Père Noël, en fait. Et là, ça marche super bien. Parce que c'est drôle, je trouve. Là, pour le coup, il y a une bonhomie dans ce personnage, qui est une sorte de Muppet géant. Alors, je ne sais pas s'il existe ce personnage en d'autres occurrences des Muppets. Alors, il me semble pas l'avoir vu dans un autre truc des Muppets. Donc, j'imagine que c'est un Muppet spécialement créé pour celui-là. De toute façon, il est noté comme fantôme des Noëls présents. Donc, j'imagine que c'est vraiment un Muppet qui est fait pour ce film-là. Ouais. Et je trouve que c'est le moment parfait, du coup, d'aborder les chansons. Oui. Ah bah écoute, qui sont à mes yeux toutes absolument géniales. C'est vrai, elles sont bien, elles sont très bien. Alors moi je les ai vues, alors je les ai vues en VF parce que j'ai voulu me plonger dans une ambiance. J'aurais très bien pu le voir en VO. J'étais paresseux, mais je savais que tu étais attaché à ce film par rapport à la VF, donc. Puis j'aime beaucoup cette VF d'époque. En plus c'est Richard Darbois. J'avais pas vu le casting avant. À un moment j'entends Richard Darbois. Je dis, oh là oui, ça va loin quand même. Mais bon, Richard Darbois, on peut l'entendre tellement partout. Lui aussi, c'était un staccanoviste. C'est toujours d'ailleurs, il est encore en activité. Bientôt d'ailleurs dans Indiana Jones 5. Oui. Et donc je me suis plongé là-dedans. Et les chansons en français, alors, tu sens que des fois sur les traductions de paroles, mais ça passe. Ça passe. Et puis les acteurs chantent. Alors des fois ça passe super bien. Edgar Givry, ça passe super bien avec Kermit qui chante. Enfin Kermit, du coup oui, qui chante. Et il fait Kermit et Gonzo, je crois, si je dis pas de bêtises, alors je vais vérifier. Est-ce qu'il fait Gonzo? Non, Gonzo c'est Jean-Claude Donda. Jean-Claude Donda, mais les deux, hein. Kermit, donc Edgar Givry et Jean-Claude Donda chantent très bien. Alors le seul peut-être souci, c'est Bernard Derrand qui fait la voix française de Michael Caine. Bon, pour le chant, c'est moins ça. Il avait moins l'habitude. Je sens qu'il y a un peu de retenue, un peu de timidité, que ça se lâche pas des masses. Mais Michael Caine, j'ai écouté quelques extraits sur YouTube, et lui, alors, par contre, il était à l'aise. Puis la très belle chanson finale, très émouvante. Puis la chanson du début aussi, en fait. Hein. C'est une sorte de chorale. Hein. On est vraiment dans l'esprit Noël. Et ça fonctionne très bien. Alors, il y a un autre truc, au-delà des chansons, il y a un truc qui m'a fait marrer, mais en même temps, c'est très beau, je trouve. Ça prône la tolérance dans un truc qui est très humoristique. C'est la famille Cratchit. Quand même. Kermit et Miss Piggy ensemble. Pas mal, non? Plus ou moins un truc qui est canonique à tous les films Muppets, de savoir que Kermit et Peggy sont ensemble. Moi, je trouve ça génial. Dans le lore des Muppets que c'est un couple. Et du coup, ça prend une autre forme de tolérance, en fait. Tu vois, indirectement, quand ils pensaient. Puis leurs enfants, bon, un coup, ils ont eu un Kermit Junior, un coup, ils ont eu des Piggy Junior. C'est le mystère de la génétique, j'adore. C'est le mystère de la génétique des films des films familiaux. Pas dire des films pour enfants, mais des films familiaux. C'est-à-dire que si deux personnages qui physiquement n'ont rien à voir ont des enfants, les garçons ressembleront au père et les filles ressembleront à la mère. C'est la même chose qu'il y a à la fin de La Planète au Trésor, par exemple. C'est vrai, d'ailleurs, c'est très drôle parce que tu peux imaginer beaucoup d'enfants qui ont posé cette question à leurs parents. Des enfants qui commencent à penser à ça vers 8-9 ans. Ils disent, comment ça se fait que... Bah, va savoir. Allez, regarde ton père. Ça part dans tous les sens après. Non, mais c'est drôle. Parce que c'est quoi cette bouteille de lait? C'est ça, t'imagines les Cratchit, Kermit et Piggy qui ont leurs enfants qui se posent la question. Et pourquoi je ressemble à papa et ma soeur elle ressemble à maman? Bah c'est comme ça, allez mange ta dinde. Parce qu'il y a une très belle dinde à la fin évidemment. Ah non mais on se marre avec ce genre de film. C'est ça qui est fort en fait, c'est que quel que soit l'âge auquel on le regarde, c'est que tu vas trouver ça marrant, touchant. Ça mélange bien les générations. Ça, c'est le genre de film que tu peux regarder en famille le soir de Noël ou l'après-midi de Noël. Ça passera toujours très bien. Voilà, et ça prouve que Disney, oui, Disney nous a fait de très très bons films. Hein. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. Bon, on est un peu taquin avec Disney, on espère un meilleur avenir. On a eu Encanto qui était bien l'année dernière quand même. Hein. Moi, j'ai pas envie de l'oublier. Les temps sont sombres pour Disney parce que Disney a été géré par le cul, littéralement. Par le méchant Bob. On ne peut que souhaiter à
au côté artistique de Disney de revenir en force. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Avec Bob Iger, hein, le fameux. Hein. I'm a Bob Iger. Et non, celle-là, je l'ai déjà faite à des gens, mais je ne dirai pas qui. Comme ça, c'est à immortaliser à jamais en vidéo. Et sinon, bon, allez, quelle serait si tu avais une conclusion sur ce film pour donner encore envie là aux gens de regarder ça ce soir, demain, après-demain ou même ces prochains jours, parce qu'on peut toujours prolonger Noël. Qu'est-ce que tu dirais? Bah, si vous voulez un film qui est drôle, qui est touchant, qui est impressionnant, qui est captivant, qui a tout pour lui et qui a tout à vous offrir, en période de Noël, bah, c'est ce film-là qui est fait pour vous. C'est ce film-là qui est beau. C'est vraiment pour moi le film de Noël ultime. Je sais que certaines personnes ne seront pas du tout d'accord et je peux comprendre, mais vraiment, je n'ai pas vu de film plus parfait et plus proche de ce que raconte de ce que transmet l'esprit de Noël, à part peut-être le Pôle Express. Et c'est vraiment un film qui est merveilleux et ça fait partie de ces films. Si on me demande de faire découvrir un film, ça ferait partie de ces films vraiment où j'aurais envie de dire je veux te faire découvrir ce film-là. Bah moi je le reverrai avec plaisir. Alors pas là ces prochains jours, mais dans un autre Noël, ça y est, je vais rajouter cela à mes longues listes de films à voir autour de Noël. Et alors, ce sera peut-être pas mon film de Noël préféré, mais en même temps je sais pas quel serait mon film de Noël préféré. Parce qu'à la rigueur, ce serait Le Père Noël est une ordure, mais c'est un film de Noël autre, hein, on va dire ça comme ça. Ma version de Scrooge préférée reste le Noël de Mickey, parce que c'est celle que j'ai vue plus jeune. Je pense que on est toujours attaché à cette version qu'on voit plus jeune. Puis Noël de Mickey, en plus... Elle est très bien aussi, et j'ai envie de dire, elle est même plus osée, parce que... Et puis elle est plus courte, c'est dire qu'elle ose montrer des choses encore plus... plus frontalement, en plus. Puis c'est une version condensée qui fonctionne super bien. Voilà. Il y a le drôle de Noël de Scrooge qui est assez spécial aussi, notamment son plan horrifique, la dernière partie, que Zemeckis s'était lâché. Oui. Mais voilà, donc les Scrooge... de toute façon, c'est une histoire qu'on connaît tellement qu'on regarde ça, mais tranquille, quoi. Mais d'ailleurs, on va vous demander en commentaire quel est votre film de Noël préféré. Bon, ça, je pourrais vous le demander à chaque vidéo de cette période de Noël. Mais quel est votre film Scrooge de Noël? Enfin, Scrooge préféré. Et quel est votre film Muppet préféré? Parce que il n'est pas exclu que j'en découvre d'autres un jour, quand même, voyons. Hein, tu m'appelles quand tu veux pour faire les autres films. Il y en a 9, je crois. Enfin, il y en a eu récemment, oui, il y en a eu récemment, il me semble. Peut-être commencer par les plus anciens quand même, hein, on ne sait jamais. Notamment un qui se passe à Londres, une sorte de film policier, je crois, hein, il me semble, de mémoire. Mais bon, c'est... En tout cas, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, c'est important. Fêtons Noël ensemble, en harmonie, en blablatant sur nos claviers interposés. Et en tout cas, merci beaucoup de m'avoir proposé. Alors, on s'est proposé indirectement ensemble, parce que c'est un film que j'avais envie de découvrir, il fête ses 30 ans, tu l'adores, donc forcément, je t'ai appelé. Voilà. Ça coulait de source. Et ça faisait quelques mois qu'on avait envie d'en parler. Hein. Peut-être même ça remonte à l'année dernière, cette histoire, je ne sais plus. Mais voilà, ça y est, Noël chez les Muppets, c'est fait, c'est vu, c'est validé. Et à vous la parole, et surtout à vous la possibilité de passer d'excellentes fêtes. On peut déjà le dire, hein. Joyeux Noël, en avance. Ouais, on vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, comme dirait l'autre. En tout cas, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Le mot de la fin, à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.